Alors, je suis tombé récemment sur une pétition qui appelait au boycott de Amazon, donc qui s'appelle Noël sans Amazon, et en gros, qui voulait privilégier les petits commerçants, les commerçants de ville, plutôt que les géants Amazon. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment le e-commerçant de ville peut continuer à gagner de l'argent grâce à Amazon. On va voir comment cette pétition ne va à rien changer pour les petits commerçants, plus que Amazon c'est déjà très gros. Je vais te présenter les chiffres d'Amazon, tu vas te rendre compte rapidement que Amazon, que tu le boycottes ou pas, ils sont déjà présents et tu peux pas aller combattre un géant comme ça, mais tu peux prendre ce géant là à ton avantage. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et à rejoindre des milliers de web entrepreneurs déjà inscrits à la chaîne. Alors là, actuellement, la pétition, elle rassemble 53 188 personnes au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, quand on rentre en détail dans la pétition, il y a pas mal d'informations qui sont données. Là, notamment, ils disent qu'un emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,6 emplois détruits sur notre territoire. Donc ça, c'est une affirmation, c'est pas vraiment la véracité de ces propos-là. Ils expliquent également qu'ils ont plus de 2 millions de mètres carrés de terre, ce qui est l'équivalent de 188 terrains de football. Oui, c'est Amazon. Amazon sont très gros, c'est normal. Mais est-ce qu'on a vu Carrefour avec combien de mètres carrés? Est-ce qu'on a regardé toutes les autres entreprises? Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas pour ou contre Amazon. Je me dis juste que voilà, Amazon c'est très gros et qu'il y a vraiment moyen de gagner de l'argent avec Amazon. Alors là, ils disent qu'ils ne payent pas la TVA. Donc ça, effectivement, s'ils ne payent pas la TVA, c'est à l'État français d'agir. Et là, ils disent quelque chose qui potentiellement pourrait leur permettre de gagner de l'argent. Ils disent qu'on peut aller sur la plateforme, mais que la plateforme elle prend une commission de 15%. Et que pour eux, c'est énorme, etc. Et ils disent qu'il y a uniquement sur la plateforme française, donc sur les 210 000 vendeurs, il n'y a que 4,7% qui sont des vendeurs français. Je comprends que la situation soit difficile, je comprends que les gens sont frustrés parce que ils peuvent pas vendre, et surtout aux abords de Noël, qui est une grosse partie des ventes pour les commerçants physiques. Mais on va voir par la suite que malgré la crise sanitaire, on va pouvoir continuer à gagner de l'argent. Il suffit vraiment d'avoir ce côté où on va anticiper, où on va essayer de répartir son chiffre d'affaires vers d'autres canaux, vers Internet. Internet, ça fait des années que c'est là, et les entreprises qui n'utilisaient pas Internet, maintenant, elles ont compris l'importance. Donc, elles doivent se réinventer et elles doivent proposer leurs produits sur Internet. On va voir par la suite comment faire. Pour se défendre, Amazon, il dit qu'il a accompagné plus de 100 000 entrepreneurs et commerçants français, et ça représente un chiffre d'affaires de 250 millions de chiffre d'affaires, et ils ont créé, de par ces entrepreneurs, il y a eu 10 000 emplois qui ont été créés. Donc là, encore une fois, c'est ce que Amazon dit, on ne sait pas si c'est vrai. Et on voit le poids d'Amazon. Amazon, c'est 22,2% de part de marché des ventes en ligne en France. Donc, c'est comme si tu disais à 20% des clients d'arrêter d'acheter chez Amazon. C'est impossible. C'est comme si tu jetais un pavé dans la mare. C'est pas possible. Il y a déjà 20% des clients qui achètent déjà sur Amazon. Donc, plutôt que se dire, on va boycotter Amazon parce qu'ils sont déjà trop gros et ils ne respectent pas les règles, pourquoi ne pas profiter du trafic d'Amazon pour vendre également? Et on voit que il n'y a pas qu'Amazon qui détient des parts de marché importantes. Si on regarde, il y a 20,9% des parts de marché sont détenues par des plateformes françaises. Donc tu as Cdiscount, VP, Fnac, Darty, Showroom, Boulanger, La Redoute. Donc la part de marché sur Internet, c'est 20% sur des marketplaces françaises et 20% sur Amazon. Donc quand bien même ces personnes-là, elles n'aiment pas Amazon, il y a toujours une autre possibilité de vendre sur les autres places de marché. Et là, on nous dit un truc qui est très très important, c'est que les petits commerçants, eux, sont encore mal équipés pour la vente en ligne. Le ministre de l'économie, il va proposer une aide de 500 € pour les commerces fermés qui souhaitent se lancer dans le numérique. Mais je vais dire quelque chose, ça ne regarde que moi. Pour moi, de nos jours, il est important de faire ce qu'on appelle du cross-canal.
On ne peut plus vendre uniquement en physique. Il faut voir très gros dès le départ. Et les boutiques physiques qui vendaient de manière physique, qui n'ont pas adopté le virage numérique, c'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire que le seul trafic vient des passants. Mais maintenant, il y a une économie sur Internet qui est importante. Et en plus de ça, on casse du sucre, entre guillemets, sur le e-commerce. Mais le e-commerce, au niveau business global, ça représente que 10% de toutes les transactions. Donc, c'est encore minime. Mais là, à l'heure actuelle, vu que les gens ne peuvent plus acheter dans les boutiques physiques, forcément, là, ça doit augmenter bien plus. Mais la personne qui avait anticipé bien avant, qui s'était dit, bon, moi, je vais créer mon site e-commerce et du coup, je vais me lancer et vendre mes produits sur Internet, et dès lors que sa boutique est fermée, je ne dis pas qu'elle ne va pas perdre du chiffre d'affaires. Bien évidemment, elle perd du chiffre d'affaires puisque le trafic direct des gens qui venaient dans la boutique, là, il va être perdu. Mais la casse, elle va être limitée parce qu'ils auront le canal Internet. Et de nos jours, c'est indispensable d'avoir un site e-commerce, même si tu es une boutique physique. Pour te donner un ordre d'idée, je vais te donner le trafic des sites e-commerce, des places de marché e-commerce, pour te dire que en fait, ce trafic-là, c'est du chiffre d'affaires que tu peux générer parce que tous les jours, il y a des gens, des millions de personnes qui se connectent sur ces plateformes-là. Voici les chiffres du e-commerce en France. Donc là, c'est au premier trimestre 2019. Probablement que ça doit être bien plus maintenant, surtout en période de crise. Tu vois que là, il y a près de 39 millions de cyber-acheteurs. Donc ça, c'est des chiffres officiels parce que c'est par rapport à la FEVAD. Donc la FEVAD, c'est l'association des e-commerçants. Donc c'est des chiffres qui sont fiables. Et donc, lorsqu'on rentre dans les détails, on voit que les top places de marché, c'est Amazon. Visiteurs uniques moyens par mois, 29 millions. C'est-à-dire qu'il y a 29 millions de personnes qui se connectent chaque mois sur Amazon. Ils disent qu'en moyenne, il y a 68% des Français qui sont sur Internet. Donc en gros, lorsque tu ne vends pas sur Internet, tu perds une partie on va, entre guillemets, de ce trafic-là que tu auras pu avoir. Après, tu vas peut-être te dire, ok, le commerçant du coin, il n'a peut-être pas les compétences de créer un site Internet, etc., etc. Je vais te montrer que juste après, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences pour créer un site e-commerce et tu peux très bien aller vendre sur ces plateforme-là. En gros, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ça sert à rien de vouloir aller concurrencer Amazon ou en te disant je vais faire une pétition, ils vont se stopper. Ça ne sert à rien. C'est un pavé dans la mare, ça ne sert à rien. Par contre, tu peux utiliser le trafic d'Amazon et d'autres marketplaces parce que comme je te l'ai montré, Amazon, par exemple, il a plus de 29 millions de visites mensuelles. Donc, imagine-toi que tu prends ne serait-ce que sur tes produits, il y a ne serait-ce que 1000 personnes ou 1000, 1500, 2000 personnes qui vont sur tes produits. Et si tu as un bon taux, tu auras peut-être 100, 150 commandes. Donc, rien que sur ce mois-là, tu auras peut-être 150 commandes. Et le but, c'est pas de te mettre que sur Amazon, c'est de te mettre sur plein d'autres plateformes. Comme tu as pu le voir, il y a Cdiscount. Cdiscount, c'est une plateforme française. Tu as la Fnac.com, vente privée. Voilà, tu as plein eBay également qui marche très bien. Tu as Groupon, tu as plein de choses. Quand il y a une situation très grave, il faut essayer. Je dis pas que, attention, je suis pas en train de dire que c'est facile. Je me mets à la place des commerçants. Effectivement, ça peut être très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que à situation difficile, il faut toujours trouver une solution. Et là, la solution en l'état actuel, c'est de se mettre sur les marketplaces. Typiquement, Amazon, pour créer un compte. Donc là, j'ai les tarifs en ligne. Si tu vends moins de 40 articles par mois, il n'y a pas de frais d'abonnement. C'est gratuit. Alors, ils te prennent des frais sur les ventes, ce qui est classique, ce qui est normal, mais il n'y a pas de frais. Donc là, tu peux tester sur Amazon de mettre 40 produits par mois et tu n'as pas de frais et tu vois si ça marche. Et par la suite, ils vont le prendre sur tes ventes. Donc là, tu peux le faire. Moi, ce que j'aurais fait en tant que commerçant, je me serais mis sur Amazon, je me serais mis sur Cdiscount, sur Rue-du-Commerce, sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Ce que j'aurais fait par la suite, c'est que j'aurais créé mon propre site e-commerce. Parce que là, forcément, quand on passe par des marketplaces, nos marges sont réduites. Mais vaut mieux vendre avec des marges réduites que ne pas vendre du tout. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, encore une fois, le but de cette vidéo, ça n'a pas pour but de dire que Amazon, ils font ce qu'ils veulent. Non, s'il y a des choses, par exemple, sur tout ce qui est taxes, ils ne respectent pas, c'est à l'État de leur taper dessus. Mais maintenant, je sais que Amazon, il est suffisamment gros et il peut suffisamment t'apporter du business pour aller à l'encontre d'Amazon et dire non, j'utilise pas Amazon.
tu peux et tu dois utiliser Amazon selon les produits que tu vends. Amazon, ils vendent tout. Donc, forcément, si tu mets ton produit, il y a des chances que tu puisses le vendre dessus. Et il n'y a pas qu'Amazon, comme je te l'ai expliqué, il y a d'autres marketplaces, et c'est des marketplaces en plus françaises qui, cette fois, je l'espère, payent bien leurs impôts en France, etc., etc. Et donc, tout ça, ça te permet de compenser la perte du chiffre d'affaires. Donc ça, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire pour aider les commerçants. Je sais que c'est une période très difficile. On est tout cœur avec vous. N'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as des questions, si tu es un e-commerçant, que tu regardes cette vidéo et que tu as envie de créer un site e-commerce, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment le faire, je peux te proposer une formation gratuite. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation gratuite qui t'explique comment monter ton site e-commerce et ça va t'expliquer vraiment étape par étape comment te lancer. Et si tu as d'autres questions donc sur le e-commerce, sur les places de marché, etc., tu n'hésites pas également, tu laisses tout dans les commentaires. Je vais vraiment répondre à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche et de rejoindre les milliers de web entrepreneurs déjà inscrits à la chaîne. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.